Le glacier tremblait. Des fissures s'étendaient à travers la glace telle une toile d'araignée, gémissant sous la violence d'une bataille effroyable. Debout, défiant, Fang Yuan, un rusé maître Gu, faisait face au seigneur Grue Céleste, un adversaire redoutable avec le pouvoir de la glace coulant dans ses veines. Chaque mouvement était une danse macabre, chaque attaque une symphonie de destruction. Des éclats de glace, tranchant comme des couteaux, fouettaient l'air, propulsés par la force d'un blizzard. Esquivant et se faufilant, ses mouvements fluides, ses yeux cherchaient un avantage. À ses côtés, Bai Ningbing, sa fidèle compagne, se battait avec la férocité d'un animal aux abois. Ses robes blanches flottaient autour d'elle comme des ailes, ses mouvements gracieux mais mortels. Mais le pouvoir du seigneur Grue Céleste était écrasant, ses attaques incessantes. Fang Yuan savait que le temps était compté. Il lui fallait un plan, et vite. Son regard se posa sur Bai Ningbing, son visage pâle d'épuisement, ses mouvements devenant lents. Ningbing, appela-t-il, sa voix à peine audible à travers le vent hurlant. Utilise le gu de rotation yin-yang. Le gu de rotation yin-yang était une technique interdite, une mesure désespérée aux conséquences imprévisibles. Bai Ningbing hésita, les yeux écarquillés par la peur. Elle connaissait les risques, le prix potentiel qu'ils auraient à payer. D'un hochement de tête déterminé, elle s'arma de courage, puisant au plus profond de son pouvoir. Fermant les yeux, elle concentra sa volonté, canalisant l'essence du gu de rotation yin-yang. Le glacier trembla sous leurs pieds, comme s'il sentait la transformation imminente. Une vague d'énergie jaillit de Bai Ningbing, une onde de choc visible qui se propagea à travers le glacier. Sa silhouette scintilla, ses traits se brouillant comme pris entre deux mondes. Ses robes blanches furent remplacées par un vêtement fluide de noir et de blanc, tourbillonnant comme un vortex. Ses cheveux, autrefois noirs comme la nuit, flottaient désormais en mèches d'argent et d'ébène. Le seigneur Grue Céleste, sentant le changement de pouvoir, marqua une pause dans son assaut, ses yeux se plissant de suspicion. Un sourire froid s'étendit sur le visage de Fang Yuan. C'était l'opportunité qu'il attendait. Maintenant, Ningbing. Fang Yuan rugit, saisissant l'instant. D'un mouvement de poignet, il invoqua un essaim de gu, leurs ailes bourdonnant d'une intensité presque assourdissante. Bai Ningbing, sa transformation achevée, déchaîna un torrent de puissance. L'énergie noire et blanche tourbillonnait autour d'elle, une danse chaotique de forces opposées. Le glacier, déjà affaibli par leur combat, se brisa sous eux, se disloquant dans un grondement assourdissant. Fang Yuan, chevauchant la vague de chaos, prit Bai Ningbing dans ses bras. Ensemble, entourés d'un tourbillon de gu, ils s'envolèrent dans les airs, laissant derrière eux les vestiges croulants de leur champ de bataille. Alors qu'ils volaient, le vent glacial fouettant leurs visages, Fang Yuan ne put s'empêcher de ressentir une vague d'exaltation. Ils avaient échappé aux griffes de la mort, mais l'épreuve était loin d'être terminée. Tournant la tête, il regarda Bai Ningbing, le visage pâle, la respiration superficielle. Le goût de rotation yin-yang, bien que puissant, avait un coût élevé. Il drainait la force vitale de son utilisateur, le laissant affaibli et vulnérable. Fang Yuan savait qu'il devait trouver un refuge sûr, un endroit où Bai Ningbing pourrait récupérer. Repose-toi, Ningbing. Tu as bien fait. Nous serons bientôt en sécurité. Il écarta doucement une mèche de cheveux errante de son visage, le cœur lourd d'inquiétude. Merci, Fang Yuan. Malgré le danger auquel ils étaient confrontés, un sentiment de soulagement la submergea. Ils étaient en vie, et c'était tout ce qui comptait. En dessous d'eux, le paysage s'étendait, une vaste étendue de neige et de glace. Les monts Qingmao, autrefois leur prison, s'éloignaient désormais à l'horizon, un témoignage de la puissance de leur fuite. Le regard de Fang Yuan balaya l'horizon, son esprit s'emballant. Nous devons quitter les plaines du Nord. Nous devons trouver un endroit où même le seigneur Grue Céleste n'osera pas nous suivre. Ses yeux brillaient de détermination. Bai Ningbing, malgré son état de faiblesse, acquiesça. Elle faisait implicitement confiance à Fang Yuan. Ensemble, ils feraient face aux défis qui les attendaient, leur lien forgé dans le creuset de la bataille. Le vent hurlait autour d'eux, un rappel constant de la dure réalité de leur situation. Mais même au milieu du danger, Fang Yuan ne put s'empêcher de ressentir une certaine excitation. Le monde était vaste, rempli d'infinies possibilités.
Ils savaient que leur voyage serait semé d'embûches, que d'innombrables ennemis se cachèrent dans l'ombre. Il était Fang Yuan, un maître gu d'une ruse et d'une ambition inégalée. Alors qu'ils s'élançaient dans le ciel, laissant derrière eux les vestiges brisés de leur passé, Fang Yuan ne pouvait chasser le sentiment que ce n'était que le début. La partie ne faisait que commencer.